Ok. Vous savez qu'on peut créer des styles d'objets, c'est-à-dire que si je dois reproduire ça sur un autre objet, je ne vais pas devoir tout recommencer. Je peux stocker la description de tout ça dans un style d'objet. On va faire ça. Alors ça, c'est une partie intéressante de InDesign. Donc, dès qu'on parle d'éviter de bosser trop et d'automatiser, ça peut être intéressant. Menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Voilà, mon cercle là est sélectionné. On voit que j'ai démarré d'un objet qui n'avait pas de style. C'est le style sans, S-A-N-S. Mais il a été modifié. Le petit signe plus à côté me dit, tiens, tu as démarré d'un objet qui n'avait pas de style. Mais tu as ajouté des fonds, des contours, tu as fait plein de trucs, une marge intérieure, etc. Et voilà. Donc c'est ça que ça veut dire le petit signe plus. Ça veut dire que par rapport au style qui est actuellement sélectionné là dans la palette des styles, quand cet objet est activé, eh bien, il y a eu des modifications qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, au fait, si on positionne le pointeur par-dessus le style ici, ça vous indique toutes les modifications. Donc, voilà, voilà. Bon, ici, on va créer un nouveau style au départ de cet objet. Donc, on va faire nouveau style d'objet dans le menu ici. Vous allez lui donner un nom. Par exemple, allez, soyons fous, je vais l'appeler fond rose avec contour rose clair. Donc fond rose profond. Vous mettez ce que vous voulez comme nom en fait. Hein. Alors quand vous êtes débutant dans InDesign, faites bien attention à ceci. Chaque fois que vous créez un style, que ce soit un style d'objet, de paragraphe, de caractère, de cellule, de tableau, etc. Vérifiez toujours qu'il est indiqué ici d'après 100. Sinon, vous allez créer des parentages de styles, c'est-à-dire que vous aurez un style parent et un style enfant. Et ça, c'est pour les utilisateurs avancés. Donc, retenez bien ça. On crée un style d'objet, on vérifie qu'il est toujours indiqué d'après 100. Et si ce n'est pas le cas, vous devrez manuellement changer ici et mettre 100. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive. Vous allez modifier un style et ça va être un autre style qui va se modifier aussi. Parce qu'il est l'enfant du style que vous modifiez. Ici, c'est la description de tout ce qui concerne l'objet. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas été modifiées, bien sûr. Ce qu'on a été modifié, c'est la couleur de fond, la couleur de contour. Et dans les options générales de bloc texte, on a été mettre une marge qui n'était pas cette valeur-là au début, mais comme j'ai redimensionné avec l'outil de transformation manuelle, la valeur a changé. Voilà, ben vous cliquez sur OK, vous avez créé votre style. Attendez un peu, dans Général, appliquer le style à la sélection n'est pas coché. C'est intéressant de voir ce que ça va faire si on le laisse décocher. Il y a un aperçu, ça c'est quand on modifie le style qui est déjà appliqué sur un objet. Ça va permettre, en modifiant les paramètres ici, de voir sur le ou les objets qui utilisent ce style, de voir les modifications en fait. Et dans ce cas-ci, ça ne va rien faire en fait, puisque on est en train de créer le style. Mais bien vu, la case aperçue, c'est quand on modifiera le style par la suite. Donc en faisant ça... Ok.